Un papa célibataire offre un café à une femme en larmes. Elle est la plus grande investisseuse de l'État. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Le givre du matin s'accrochait obstinément au bord du pare-brise de Noah Carter alors qu'il se garait devant le café du coin. La vieille Civic grinçait en signe de protestation lorsqu'il coupa le moteur. Le chauffage fonctionnait à peine, mais au moins, il avait permis à Maddy et lui d'arriver à destination. Il jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. Il était 6h42. Il regarda ensuite la banquette arrière où sa fille somnolait encore, les bras enroulés autour de son lapin en peluche, les joues roses à cause du froid. Son souffle embuait la vitre à chaque expiration douce. Noah expira lentement. Ces moments de calme avant que la ville ne se réveille et que la journée ne lui demande plus qu'il ne pouvait donner étaient sa seule pause. Il entra dans le café, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, la clochette au-dessus de la porte émettant un tintement fatigué. À l'intérieur, il faisait chaud, et l'odeur de cannelle, d'espresso et de pâtisserie l'enveloppait comme une couverture familière. « Bonjour Noah », dit Jules, derrière le comptoir, déjà en train de faire chauffer du lait et à moitié endormi. Comme d'habitude. Il lui fit un signe de tête et lui demanda un chocolat chaud pour Maddy. Elle dort comme une souche dans la voiture. « Il fait froid aujourd'hui », dit Jules en remontant une manche pour essuyer la buée sur la vitrine. « Il y a du chauffage dans cette vieille voiture ?»« À peine », répondit-il en souriant. « Mais on s'habille chaudement. » Alors qu'il s'écartait pour attendre, il la remarqua, assise seule à la table du coin, cachée comme si elle ne voulait pas être remarquée. Son manteau était en laine bleu marine, sur mesure, beau mais froissé. Elle avait un gant, mais pas l'autre. Elle ne faisait pas défiler son téléphone, ni ne faisait semblant de lire. Elle était juste assise là. Elle fixait une tasse à moitié vide comme si elle contenait des réponses. Et il y avait des larmes, juste quelques-unes, qui coulaient tranquillement sur ses joues, comme si elle ne se rendait pas compte qu'elles coulaient. Noah jeta un coup d'œil au comptoir. « Hé Jules, tu peux ajouter un autre café à ça ? Crème supplémentaire, sans sucre pour elle ?» demanda-t-il doucement. Il acquiesça. Quelques instants plus tard, il s'approcha et posa délicatement la tasse sur la table. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. » La femme cligna des yeux, surprise. Son regard était vif mais fatigué, comme celui de quelqu'un qui avait l'habitude de tenir le monde entre ses mains fermes. Jusqu'à aujourd'hui. « Merci », murmura-t-elle. Noah lui sourit doucement. « J'espère que ta matinée va s'améliorer. » Puis il ressortit dans le froid, ne s'attendant pas à la revoir. Noah ne s'intéressait généralement pas aux affaires des autres. La vie lui avait appris que la plupart des gens portaient un fardeau invisible, et que la chose la plus gentille à faire était de leur laisser de l'espace. Mais quelque chose, chez la femme assise dans le coin, attira son attention, comme un fil lâche qu'il ne pouvait ignorer. Elle était assise dos à la fenêtre, les épaules voûtées, comme si elle essayait de se cacher du monde. Une écharpe était posée sur la table à côté de son muffin intact, et son café était froid. Il pouvait voir une fine couche se former à la surface. Le manteau qu'elle portait n'était pas tape à l'œil, mais il était de bonne qualité. Le genre de manteau que les gens riches portaient quand ils essayaient de ne pas montrer qu'ils étaient riches. Ses mains étaient immobiles, son regard distant, puis il vit les larmes. Elles n'étaient ni bruyantes ni dramatiques. Pas de sanglots, pas de halètements, juste des larmes qui coulaient tranquillement sur ses joues, comme si son visage avait trahi une émotion qu'elle s'était efforcée de cacher. Noah se tortilla sur sa chaise, la tasse chaude dans sa main lui semblant soudain plus lourde. Il détestait voir les gens pleurer. Ça lui rappelait les jours qui avaient suivi la mort de Claire, quand il avait pleuré dans le garage après que Maddy soit allée se coucher, espérant que le silence l'engloutirait tout entier. Ce genre de chagrin avait une façon de se reconnaître chez les autres. Il se dit de laisser tomber, de boire son café, d'aller chercher Maddy dans la voiture et de continuer sa journée. Mais au lieu de ça, il se leva. Elle ne le remarqua pas avant qu'il ne pose le deuxième café sur sa table. Elle leva la tête, lentement, presque prudemment, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, ils étaient d'un vert vif derrière les larmes. Pendant une seconde, aucun des deux ne dit rien. « J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un autre café », dit Noah gentiment. Elle ouvrit les lèvres, comme si cette simple gentillesse l'avait coupée dans son élan. « Tu n'étais pas obligé. »« Non », répondit-il, « mais j'en avais envie. » Elle cligna des yeux une fois, comme si elle n'avait pas entendu ces mots depuis longtemps. Puis, elle hocha la tête, murmurant un merci, tandis qu'elle enroulait ses mains autour de la tasse chaude. Noah n'attendit pas qu'elle en dise plus. Il lui fit un petit signe de tête respectueux et se retourna pour partir, ne voulant pas s'imposer davantage. Il comprenait le genre de silence dans lequel elle était plongée,
un silence qui vous serrait la poitrine et rendait les mots aussi tranchants que des lames. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait réparer par la conversation. Parfois, la seule chose qui aidait était de savoir que quelqu'un vous remarquait, que vous n'étiez pas complètement invisible. Il reprit place près de la fenêtre, les mains autour de sa tasse, et regarda le trottoir recouvert de givre. Le monde continuait de tourner, indifférent. Les gens allaient et venaient, la tête baissée, poursuivant leur propre chemin. Mais de temps en temps, la vie ralentissait juste assez pour que deux inconnus puissent coexister dans le même espace au même moment, chacun portant en lui plus que ce qu'il ne disait à voix haute. De l'autre côté de la pièce, elle ne toucha pas tout de suite à son nouveau café. Ses mains restèrent posées de chaque côté de la tasse, comme si elle avait besoin de temps pour croire que la chaleur était réelle. Elle gardait les yeux baissés, mais quelque chose dans sa posture changea légèrement. La tension dans ses épaules se relâcha. Le coin de sa bouche esquissa quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui pourrait le devenir avec le temps. Noah ne la fixait pas. Il sirotait juste sa boisson et regardait le matin se dérouler. Son téléphone vibra pour lui rappeler la réunion parents-professeurs de Maddy, et il se fit une note mentale d'appeler l'école plus tard. La vie ne s'arrêtait pas, même pour le deuil, surtout pour le deuil. Quand il se leva enfin pour partir, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. La femme avait bu une gorgée. Ses doigts serraient la tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. Et même si ses yeux n'ont pas croisé les siens, elle semblait plus stable, comme si ce moment l'avait ancrée, juste assez. Noah est sorti dans le froid. L'air était mordant, mais d'une certaine manière, moins rude. Il ne connaissait pas son nom. Il ne s'attendait pas à la revoir, mais son geste s'est resté gravé dans sa mémoire, un rappel discret que la plus petite gentillesse pouvait alléger le poids d'une journée difficile. Et quelque part derrière lui, dans un coin rempli d'une lumière tamisée, une inconnue s'accrochait à cette chaleur comme si elle comptait, parce que c'était le cas. Noah a gardé en lui la chaleur du café, longtemps après que le froid ait repris ses droits à travers sa veste. Le trajet jusqu'à la crèche était calme, à part le doux ronronnement du chauffage qui faisait de son mieux et le cliquetis occasionnel de quelque chose de lâche sur la banquette arrière. Dans le rétroviseur, Maddy remua, se frottant les yeux avec ses petits poings et clignant des paupières dans la lumière du petit matin. « Salut, marmotte !» dit-il doucement, en lui jetant un coup d'œil au feu rouge. « J'ai raté le petit déjeuner ?» demanda-t-elle, la voix encore endormie. « Pas encore. Tu as ton chocolat chaud ?» dit-il en lui montrant la tasse avec un sourire. Son visage s'illumina, même si ses cheveux étaient emmêlés et que la fermeture éclair de son manteau était à moitié ouverte. « Merci, papa. » Ils entrèrent dans le parking de la crèche, juste au moment où le soleil commençait à apparaître au-dessus des arbres, projetant des reflets dorés sur l'herbe gelée. Noah aida Maddy à porter son sac à dos et l'accompagna jusqu'à la porte, sa petite main serrée dans sa main gantée. Après un rapide câlin et la promesse de venir la chercher tôt, il retourna à la voiture. Mais le visage de la femme du café restait gravé dans son esprit. La femme aux yeux tristes. Il ne pouvait pas oublier son regard. Pas seulement les larmes, mais le vide derrière elle, comme quelqu'un qui avait longtemps tenu bon et qui avait finalement lâché prise, ne serait-ce que pour un instant. Il avait déjà vu ce regard dans le miroir quelques années auparavant, lorsque son chagrin était encore vif et que se réveiller chaque matin ressemblait à escalader une montagne pieds nus. De retour chez lui, il jeta ses clés dans le vide-poche près de la porte et retira ses bottes. L'appartement était encore calme, la lumière du soleil filtrant à travers les stores. Il se servit une autre tasse de café, s'appuya contre le comptoir et fixa le vide. Il n'y avait aucune raison pour qu'il pense encore à elle. Aucune raison. Mais ses yeux avaient dit quelque chose que sa bouche n'aurait jamais dit, et ça l'avait marqué. Une douleur tranquille, une question silencieuse, un moment dont il ne pensait pas qu'il aurait de l'importance. Et pourtant, ça en avait eu. Le lendemain matin, Noah se retrouva au Brew House Café plus tôt que d'habitude. Il se dit que cela faisait partie de sa routine. Déposer Maddy, prendre un café, se rendre à la boutique, mais pour être honnête, une partie de lui espérait qu'elle serait là. Non pas parce qu'il attendait quelque chose, mais par curiosité, ou peut-être pour quelque chose de plus discret, quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment nommer. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra. Une chaleur l'enveloppa comme une couverture familière, et l'odeur des grains de café fraîchement moulus et des brioches à la cannelle lui fit gargouiller l'estomac. Il jeta un coup d'œil vers la banquette du coin avant même d'atteindre le comptoir. Elle était là. Même manteau, même posture discrète, mais cette fois, elle ne pleurait pas. Elle leva les yeux lorsque la porte se referma derrière lui, et lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose changea.
une reconnaissance, puis lentement, un petit sourire sincère. Il commanda son café, se sentant étonnamment peu sûr de lui. Devait-il lui dire quelque chose, la laisser tranquille? Mais avant qu'il ait pu trop réfléchir, elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Si tu as 1 minute, dit-elle, je te dois plus qu'un simple merci. » Noah hésita une seconde, puis s'approcha et s'assit. « Tu ne me dois rien, dit-il. » Elle enroula ses mains autour de sa tasse, la céramique chaude contre sa peau. « Mais merci quand même, je n'étais pas au mieux hier. Pas besoin de vous excuser. » Il fit une pause. « J'ai déjà eu des jours comme ça. » Elle acquiesça lentement, comme si elle le croyait. « Sophie, dit-elle finalement, en lui tendant la main par-dessus la table. « Sophie Lang. »« Noah Carter, » répondit-il en lui serrant la main. Pendant un instant, le bruit du café sembla s'estomper. Ils restèrent assis dans un silence complice. Deux personnes avec plus d'histoire qu'elle n'étaient prêtes à partager. Il ne lui demanda pas ce qui l'avait fait pleurer, et elle ne lui demanda pas pourquoi il l'avait remarqué. Au lieu de ça, ils parlèrent du café, de l'hiver et de l'étrange obsession de la ville pour les défilés de Noël. C'était simple, sans complication. Mais lorsque Sophie rit à une de ses remarques, Noah réalisa que c'était la première fois qu'il entendait ce son sortir de sa bouche, et cela lui donna envie de l'entendre à nouveau. Sophie ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait demandé quel était son livre préféré. Pas sa fortune, pas ses prévisions boursières, pas son avis sur les secteurs technologiques émergents ou ses réflexions sur le prochain trimestre fiscal. Juste ce qu'elle aimait lire. Elle fixa Noah de l'autre côté de la table, un peu trop longtemps, prise au dépourvu par la simplicité de la question. Son café était presque vide, il ne restait qu'un léger cercle au fond de la tasse. Il ne regardait pas son téléphone, ne cherchait pas quelqu'un de plus important dans la pièce. Il était juste assis là, à écouter, à vraiment écouter. Elle cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire. « Je crois que personne ne m'a posé cette question depuis des années. » Noah pencha la tête, un sourire détendu sur les lèvres. « Si longtemps, hein? Tu fréquentes des gens qui ne croient pas aux livres de poche ?» Elle sourit, un sourire doux et sincère. « On peut dire ça. »« Eh bien, dit-il en se penchant légèrement en arrière, si je continue à t'offrir des cafés, je devrais au moins savoir si je suis assis en face d'une fan de romans policiers ou d'une lectrice assidue de romans d'amour. » Elle baissa les yeux vers sa tasse, puis les releva vers lui avec une étincelle espiègle dans les yeux. Les romances historiques, les tristes, ceux où tout le monde a le cœur brisé, au moins une fois. Noah gloussa. « Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. » La conversation changea alors de sujet, de manière naturelle et sans contrainte. Ils parlèrent de livres et de films, de vieux restaurants, de tempêtes de neige et de leur haine commune des mains froides et des trottoirs verglacés. Noah mentionna sa fille en passant. Et Sophie n'insista pas. Elle se contenta d'écouter, le regard pensif, la tête légèrement inclinée, comme si elle mémorisait chaque mot. Ce qui la frappa le plus, c'est ce qu'il ne lui demanda pas. Il ne lui a pas demandé où elle habitait, ce qu'elle faisait dans la vie, ou comment elle pouvait s'offrir un manteau aussi beau. Il ne la regardait pas comme si elle était quelqu'un d'autre que la femme qui se tenait devant lui. Et pour la première fois depuis très longtemps, Sophie a senti quelque chose se détendre en elle. Tout le monde ne la voyait pas comme un atout ou un investissement. Certaines personnes, comme Noah, la voyaient simplement comme une personne, et ça comptait énormément. Noah ne parlait généralement pas d'Emma, non pas parce que cela lui faisait trop mal, même si c'était toujours le cas, mais parce que la plupart des gens ne savaient pas quoi dire lorsqu'il le faisait. Il lui offrait un sourire triste, penchait la tête et disait quelque chose comme « Elle est dans un endroit meilleur » ou du moins « Vous avez eu du temps ensemble ». Et puis, le silence et la pitié s'installaient dans l'air. Mais avec Sophie, ce n'était pas comme ça. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à leur table habituelle au Brewhouse Café. La foule matinale se dispersait, l'odeur du café et de la cannelle flottait encore dans l'air comme un réconfort. Sophie était détendue, les mains autour de sa tasse, le regard fixe, curieux, mais pas intrusif. « Ça te dérange si je te pose une question ?» dit-elle doucement. « Tu as parlé de ta fille hier. Vous êtes juste tous les deux ?» Noah a hoché la tête, passant son pouce sur le bord de sa tasse. « Oui, juste nous. » Sophie n'a pas insisté. Elle a juste attendu, lui laissant de l'espace, comme si elle savait qu'il avait besoin de silence avant de raconter son histoire. « Emma, ma femme, est décédée il y a 3 ans, a-t-il dit doucement. D'un cancer, ça a été rapide, trop rapide. L'expression de Sophie n'a pas changé. Pas de sursaut, pas de platitude bien intentionnée, juste quelque chose de doux dans son regard qui lui permettait de continuer plus facilement.
La perdre, c'était comme perdre tout repère, tu vois. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à essayer d'élever cette petite fille, à réparer des voitures pendant la journée, à plier le linge le soir et à trouver comment rendre normal quelque chose qui ne semblait pas du tout normal. Sophie hocha lentement la tête. Ça a l'air difficile. Ça l'était, admit-il. Ça l'est encore certains jours, mais Maddy est forte. Elle a hérité de l'étincelle de sa mère. Certains matins, c'est elle qui me tire du lit. Sophie sourit, et ce n'était pas le sourire poli et travaillé qu'il imaginait qu'elle affichait lors des réunions ou des collectes de fonds. C'était un sourire sincère, chaleureux, qui illuminait ses yeux. « Vous parlez d'elle comme si elle était votre raison d'être, dit-elle. »« Elle l'est, répondit Noah. Les voitures peignent les factures, mais c'est Maddy qui me fait avancer. » Pendant un moment, Sophie ne dit rien. Elle le regarda simplement avec une sorte de respect silencieux, comme si, peut-être, elle avait trouvé quelque chose de rare, de vrai. Le café était plus calme maintenant, l'agitation matinale était loin derrière. La lumière du soleil se déversait à travers les vitres, capturant les minuscules grains de poussière qui dansaient dans l'air. Dehors, le givre fondait, laissant derrière lui des flaques qui scintillaient dans la lumière du matin. À l'intérieur, la chaleur persistait, non seulement grâce au café, mais aussi grâce au confort tranquille d'une conversation à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Noah se pencha en arrière sur sa chaise, oubliant les dernières gorgées de sa boisson, le sourire plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. En face de lui, Sophie glissa une mèche de cheveux derrière son oreille et baissa les yeux vers ses mains, l'air pensif. « T'as déjà pensé à te lancer dans ton propre projet ?» demanda-t-elle d'un ton désinvolte. Mais il y avait quelque chose de plus dans sa voix et il haussa un sourcil. « Se lancer dans quoi ? Ton propre garage. Pas juste réparer les voitures pour quelqu'un d'autre. En être le propriétaire. Le construire comme tu le souhaites. » Noah rit doucement et secoua la tête. « Bien sûr, j'y ai pensé. De la même manière que les gens rêvent de vivre à Paris ou d'aller sur la Lune, ça ne veut pas dire que c'est près de se réaliser. » Sophie fouilla dans la poche de son manteau sans un mot et en sortit une petite carte de visite blanc cassé. Pas de logo, pas de caractère gras ni de titre tape à l'œil, juste un nom, le sien, et un numéro de téléphone écrit à l'encre noire. Elle la fit glisser vers lui sur la table. « Appelle-moi si jamais tu veux parler de ce voyage à Paris, » dit-elle d'un ton léger, mais avec un regard fixe. Noah baissa les yeux vers la carte, puis les releva vers elle, quelque chose de tacite passant d'entre eux. Ce geste avait du poids, pas de pression, pas de pitié, mais une possibilité. « Je ne te demande rien, » ajouta-t-elle rapidement, « et je ne te fais pas la charité. Je pense juste que tu es le genre de personne qui mérite mieux que ce dont il se contente. » Noah ne savait pas quoi dire. Il hocha donc la tête et glissa la carte dans son portefeuille, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Sophie se leva alors, ramassa son manteau et son écharpe. « Je devrais y aller, mais merci pour le café et la compagnie. » Il la regarda sortir, la clochette au-dessus de la porte tintant doucement derrière elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah eut l'impression que peut-être, juste peut-être, la carte commençait à se redessiner. Plus tard dans l'après-midi, le bourdonnement des marteaux-piqueurs et le cliquetis des outils remplirent le garage. La bande-son familière des journées de Noah. De la graisse maculait ses jointures et l'odeur de l'huile de moteur collait à ses vêtements comme une seconde peau. Le boulot était bon, honnête, prévisible. Mais pour la première fois depuis longtemps, Noah ne pensait pas au radiateur cassé devant lui. Il repensait à la carte qui lui brûlait maintenant tranquillement le portefeuille. Pendant un moment de calme entre deux boulots, il se rendit dans la salle de pause où Tom, son ami de longue date et collègue mécanicien, était penché sur un distributeur automatique, le frappant comme s'il lui devait de l'argent. « Cette stupide machine a encore avalé mon dollar, » marmonna Tom. « Peut-être qu'elle essaye de te dire de manger des légumes, » dit Noah avec un demi-sourire. Tom ricana. « Ouais, et peut-être que la casse va commencer à distribuer des augmentations. » Noah fouilla dans sa poche arrière et en sortit la carte. Il hésita un instant avant de la tendre à Tom. « Hé, t'as déjà vu ça avant ?» Tom prit la carte, plissant les yeux pour regarder la carte blanche toute simple comme si c'était une sorte d'énigme. « Sophie Lang », lut-il à voix haute. « Pas de titre, juste un numéro. » Il fronça les sourcils, puis sortit son téléphone. « Attends une seconde. » Noah s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Il n'avait pas prévu de la montrer à qui que ce soit, mais quelque chose dans ce moment lui semblait trop bizarre pour le garder pour lui. Tom tapota son écran, puis s'arrêta soudainement. « Mec !» dit-il en levant les yeux, les sourcils levés. « Tu sais qui c'est ?» Noah haussa les épaules. « Elle s'appelle Sophie. On a discuté plusieurs fois. Une femme sympa. » « Une femme sympa ?» Tom éclata d'un petit rire stupéfait. « Noah, ce numéro est lié à Lang Holdings. C'est Sophie Lang.
C'est l'une des plus grandes investisseuses privées de l'État. Immobilier, capital risque, technologie, tout ce que tu veux. Cette femme pourrait probablement acheter la moitié de Mapleglen avec ce qu'elle a dans sa boîte à gants. Noah cligna des yeux, déconcerté par l'importance de la nouvelle. Il ne l'avait pas cherchée sur Google, il n'y avait pas pensé. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un qui avait autant d'argent. Pas d'entourage, pas d'air important, juste des yeux chaleureux, un sourire triste et une deuxième tasse de café. « Eh bien, » dit Noah doucement, en reprenant la carte, « elle ne se comporte certainement pas comme telle. » Tom le regarda fixement. « Tu ne le savais vraiment pas ?» Noah secoua la tête et remit la carte dans son portefeuille. « Je n'ai pas demandé. » Et pour une raison quelconque, cela faisait toute la différence. Noah attendit que Maddie s'endorme avant de sortir son ordinateur portable. Elle s'était endormie facilement, recroquevillée sous sa couverture imprimée de galaxies, le lapin en peluche blotti sous un bras. Il embrassa son front, éteignit la lumière et resta longtemps debout dans l'embrasure de la porte, à la regarder. Les nuits comme celle-ci étaient généralement des moments de calme pour lui. Il faisait la vaisselle, payait ses factures, lisait peut-être un peu avant de se coucher. Mais ce soir-là, son esprit était en ébullition. La carte de visite était posée sur la table de la cuisine, anodine et sans importance. Pourtant, le regard que Tom lui avait lancé après avoir reconnu le nom était resté gravé dans son esprit. Lang Holdings, milliardaire, immobilier, technologie, capital risque. Il ouvrit une fenêtre de navigateur, tapa « Sophie Lang » et appuya sur « Entrée ». En quelques secondes, une avalanche de titres et de photos envahit l'écran. Sophie Langford, nommée plus jeune membre du cercle des investisseurs milliardaires de l'État. Lang Holdings acquiert la majorité des parts de Midstate Development Corp., une société privée, puissante et imprévisible. Dans l'esprit de Sophie Langford, elle était là, vêtue de robes élégantes lors de galas, prononçant des discours lors de sommets économiques, posant pour les couvertures de magazines aux côtés de titanes de l'industrie 2 fois plus âgées qu'elle. Les mêmes yeux, la même intensité tranquille, mais rien à voir avec la femme qui était assise en face de lui dans un café, sirotant un café tiède dans un manteau qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Il cliqua sur un article, parcourant des mots tels que « stratège impitoyable » et « puissance tranquille ». Un autre détaillait ses investissements dans les technologies vertes et la revitalisation urbaine. Un autre encore faisait allusion à une vie personnelle notoirement protégée, rarement photographiée en dehors des événements professionnels. Noah se cala dans sa chaise, les informations tourbillonnant autour de lui comme de la fumée. Sophie Langford n'était pas seulement riche. Elle faisait partie de ces personnalités qui redessinent les villes et réécrivent les contrats d'un simple trait de plume. Et pourtant, elle lui avait parlé comme à un vieil ami, avait ri de ses blagues ringardes, s'était intéressée sincèrement à sa fille. Elle n'avait pas mentionné une seule fois tout cela. Il fixa à nouveau la carte, effleurant son bord du bout des doigts. Sa simplicité lui semblait différente maintenant, intentionnelle, comme si elle voulait que quelqu'un la voie, elle, et non son nom, sa fortune ou l'empire derrière elle. Et d'une certaine manière, c'était ce qu'il avait fait. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Noah entra dans le Brew House Café, l'odeur du café torréfié et de la cannelle cuite l'envahissant comme une habitude. Il n'était pas venu dans l'espoir de la voir. Pas vraiment. Mais une partie de lui, discrète et obstinée, avait espéré. Et elle était là, Sophie. Même table, même manteau. Ses cheveux étaient tirés en arrière cette fois, soignés et délibérés, comme si elle essayait de se cacher. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son expression changeant de manière presque imperceptible. Soulagement, culpabilité, quelque chose entre les deux. Il commanda son café sans réfléchir, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Lorsqu'il s'approcha, elle vint à sa rencontre avec un sourire doux et prudent. « Salut », dit-elle. Il s'assit en face d'elle, expirant par le nez. Pendant une longue seconde, il ne dit rien, se contentant d'étudier son visage comme s'il essayait de concilier 2 versions de la même femme. « Tu es Sophie Langford », dit-il finalement. Ce n'était pas une accusation, juste un fait. Elle ne broncha pas. « Oui ». Noah hocha lentement la tête, les doigts enroulés autour de sa tasse pour s'occuper. « Tu possèdes la moitié des immeubles du centre-ville. Tu as plus d'investissements que ma ville n'a de lampadaires, et tu n'as pas pensé que ça valait la peine d'être mentionné. » Le regard de Sophie ne vacilla pas. « Je n'ai pas menti, Noah. »« Non, » dit-il, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. « Tu as juste omis quelques détails qui valent plusieurs milliards de dollars. » Elle poussa un soupir. Quelque chose entre un rire et un soupir. « Si je t'avais dit qui j'étais, tu m'aurais regardé différemment. »
Il y réfléchit. Elle avait peut-être raison. Peut-être qu'il aurait été poli, prudent. Peut-être qu'il aurait cru qu'elle jouait les modestes, pour le folklore. Je voulais m'asseoir en face de quelqu'un qui ne voulait rien de moi, dit-elle doucement. Quelqu'un qui ne voyait pas des dollars danser devant ses yeux quand j'entrais dans la pièce. Noah la regarda longuement. Elle avait l'air fatiguée, mais pas par manque de sommeil, par le poids d'être connue pour toutes les mauvaises raisons. Je n'ai pas vu de dollars, dit-il finalement. J'ai vu quelqu'un qui semblait avoir besoin d'une tasse de café chaud. Son regard s'adoucit. Et c'est toujours le cas, murmura-t-elle. Ils restèrent assis dans cette cabine un peu plus longtemps que d'habitude, le bourdonnement du café les enveloppant doucement, le monde extérieur étouffé derrière les vitres embuées. Sophie remua lentement son café, les yeux fixés sur le tourbillon de crème, comme si cela pouvait expliquer les pensées qui lui traversaient de l'esprit. Noah ne la pressa pas. Il ne le faisait jamais. C'était l'une des choses qu'elle aimait chez lui, sa patience, sa façon de laisser place au silence. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son expression avait changé, elle était moins sur la défensive, plus déterminée. « J'ai réfléchi, dit-elle. Ça semble dangereux, la taquina-t-il. Mais son sourire s'estompa lorsqu'il vit à quel point elle était sérieuse. Je pensais ce que j'ai dit. Tu es le genre de personne qui mérite mieux que de juste joindre les deux bouts. Il pencha la tête, ne sachant pas où elle voulait en venir. Tu m'as dit que tu rêvais d'avoir ton propre garage, continua-t-elle. Un endroit où les gens pourraient amener leur voiture sans avoir l'impression de se jeter dans un piège. Des prix raisonnables, un travail honnête, peut-être même des stages pour les jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'université. Bien sûr, répondit-il prudemment. C'est un beau rêve, ça veut pas dire que c'est faisable. Si, dit Sophie doucement. Elle fouilla dans son manteau et fit glisser une feuille de papier pliée sur la table. Des plans préliminaires. J'ai demandé à quelqu'un de les dessiner après notre dernière conversation. Noah fixa le papier, puis la regarda. Tu es sérieuse. Je te propose de le financer, dit-elle simplement. Les frais de démarrage, les outils, tout ce dont tu aurais besoin pour ouvrir. Il ne toucha pas au plan. Pourquoi? Sa réponse vint sans hésitation. Parce que je crois en des gens comme toi, et parce que cette ville a besoin de plus d'entreprises qui se soucient d'autre chose que des profits, dit-il en déglutissant. Alors, où est le piège? Sophie se pencha légèrement vers lui. Il n'y en a pas. Pas de contrat, pas d'attente. Sois juste honnête avec tes clients, avec ton équipe, avec toi-même. Noah expira, avec l'impression que la pièce s'était légèrement inclinée sous lui. Tu m'offres un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Sophie sourit doucement et sincèrement. Noah, je ne te donne rien. Je te remets juste les clés, et d'une certaine manière, ça semblait encore plus impossible. Noah ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Le plan que Sophie lui avait remis était posé, plié, sur la table de la cuisine, intact mais impossible à ignorer. Il avait essayé de le ranger, le glissant sous une pile de factures à un moment donné, le fourrant même dans le tiroir à côté du courrier indésirable. Mais il refaisait toujours surface comme un murmure impossible à étouffer. Ce n'était pas l'argent qui le dérangeait, ni même l'idée de changement. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose lié à chaque moment où il avait dû ravaler sa fierté juste pour garder la tête hors de l'eau. Chaque fois qu'on lui avait tendu la main, il s'était demandé si elle était accompagnée d'une laisse. Le lendemain matin, il déposa Maddy à l'école, passa devant le garage et se retrouva au Brew House Café avant même de réaliser où il allait. Sophie était déjà assise dans le coin, un livre ouvert devant elle, une tasse de café à la main. Elle leva les yeux à son approche, le sourire discret et plein d'espoir. Mais cette fois, il ne s'assit pas. Il resta debout à côté de la table, une main crispée sur le plan plié, comme s'il pouvait le brûler. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il. Son sourire vacilla légèrement. « Pourquoi ? Parce que ça me semble trop, » répondit Noah. « Trop rapide, trop... Je ne sais pas. Comme si j'étais le sujet d'un de ces articles feel-good que les gens font défiler en ligne. » Sophie ferma le livre, le doigt ferme. « Ce n'est pas de la charité, Noah. Je sais, mais ça y ressemble. » Elle attendit, calme et patiente, tandis qu'il s'asseyait avec un soupir fatigué. « J'ai travaillé toute ma vie pour rester debout, » dit-il. « J'ai réparé ma voiture avec du ruban adhésif et des prières. J'ai réglé les problèmes des autres pour un salaire qui couvre à peine les courses. Et maintenant tu arrives avec des solutions que je n'ai pas demandées. Et je ne sais pas ce que ça fait de moi si je dis oui. » Sophie resta silencieuse pendant un long moment. « Ça fait de toi quelqu'un qui mérite mieux. » Noah secoua la tête. « Peut-être, mais je dois trouver un moyen d'y arriver par moi-même. » Il fit glisser le plan sur la table. « Merci, vraiment, mais je ne peux pas dire oui, pas encore. » Et bien que la déception ait traversé son visage, Sophie se contenta d'acquiescer. « D'accord, » dit-elle doucement. « Pas encore. » Sophie ne vint pas au café pendant quelques jours après ça.
Noah se dit que ça n'avait pas d'importance. Il avait du travail, Maddy, sa vie à gérer. Mais chaque matin, son regard se posait sur cette table dans le coin, s'attendant, ou peut-être espérant simplement la voir là. Quand ce n'était pas le cas, le silence lui semblait plus pesant. Puis, le jeudi, elle revint, sans livre, sans café, juste Sophie, assise à la même table, son manteau toujours boutonné, comme si elle n'avait pas encore décidé si elle allait rester. Quand elle vit Noah entrer, elle ne sourit pas cette fois-ci. Elle se contenta de croiser son regard avec une expression brute et sans défense. Il la rejoignit sans un mot. « Je ne suis pas venue pour te convaincre », dit-elle après un moment. « Tu as dit non, et je respecte ça. » Noah hocha lentement la tête. « Mais tu es venu quand même, parce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, et je pense que tu devrais peut-être le savoir. » Le bourdonnement de la machine à expresso résonnait doucement en arrière-plan. Dehors, le ciel était couleur acier. La neige semblait sur le point de tomber. À l'intérieur, Sophie baissa la voix, plus basse qu'il ne l'avait jamais entendue. Tout le monde pense que la richesse résout tout, qu'une fois qu'on a assez de zéros sur son compte, la vie se met en place comme un puzzle résolu. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis regarda par la fenêtre. Mais plus j'avais, plus je me sentais seule. Mes amis ont commencé à agir différemment. Les conversations tournaient autour des affaires, de l'image, du pouvoir. Je rentrais dans une pièce et les gens ne me voyaient plus. Ils voyaient un moyen d'accéder à quelque chose, un levier, dit-elle en serrant les mâchoires. Je peux acheter des propriétés, des fonds, des start-up, faire s'effondrer les marchés si je ne fais pas attention. Mais je ne peux pas acheter la confiance. Je ne peux pas acheter de vraies conversations. Je ne peux pas entrer dans une pièce sans me demander ce que quelqu'un attend de moi. Noah ne l'interrompit pas. « Je ne t'ai pas proposé mon aide parce que j'ai pitié de toi, continua-t-elle. Je te l'ai proposé parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui ne me demande pas ce que je fais ou ce que je possède. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as demandé si j'allais bien. » Elle a marqué une pause. « Tu n'as pas vu une milliardaire. Tu as vu une femme qui passait une mauvaise journée. Ça a compté pour moi plus que je ne saurais le dire. » La voix de Noah était calme lorsqu'il a enfin pris la parole. « Alors pourquoi continuer à venir ici ?» Sophie l'a regardé et, pour la première fois, son armure s'est fissurée juste assez pour laisser passer la vérité, parce que cet endroit est la seule chose dans ma vie qui me semble réelle. Et cette fois, Noah n'a pas détourné le regard. C'était un samedi matin où flottait une forte odeur de beurre et de sirop, le genre de matin où le temps ralentit juste assez pour qu'on le remarque. Noah a déposé une gaufre dans une assiette et l'a glissée sur la table vers Maddy, qui était assise en tailleur sur sa chaise, les cheveux en bataille après son sommeil, les yeux brillants mais sans énergie. On a frappé à la porte doucement, mais sans équivoque. Noah s'essuya les mains sur une serviette et ouvrit la porte pour trouver Sophie debout devant lui, les joues roses à cause du froid, un sac de boulangerie dans une main et un sourire hésitant sur le visage. « J'ai apporté des scones, dit-elle. Au cas où ça serait bizarre, c'est un pot de vin. » Noah s'écarta pour la laisser entrer. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Je sais, » dit-elle en entrant dans la chaleur. « Mais j'en avais envie. » Maddy jeta un coup d'œil depuis le coin et sourit. « C'est la dame du café. » Sophie rit. « Coupable. Elle pleure parfois, » murmura Maddy à Noah. Pas assez discrètement. Les joues de Sophie rougirent davantage, mais elle se contenta de sourire et s'agenouilla à la hauteur de Maddy. « Seulement les mauvais jours, mais ton père fait un très bon café, ça aide. » Le petit déjeuner était décontracté, avec ce chaos chaleureux qui va avec les doigts couverts de sirop et les gaufres de travers. Sophie s'intégra étonnamment bien, aidant Maddy à couper sa gaufre en petits morceaux, riant lorsque la machine à café de Noah fit un bruit horrible, et acquiesçant lorsque Maddy expliqua les règles complexes de son jeu imaginaire mettant en scène des détectives licornes. Après le repas, Noah sortit les plans que Sophie lui avait laissés, ceux qu'il n'avait pas touchés depuis le jour où il l'avait rejeté. Mais cette fois, il les déroula sur la table. « J'ai réfléchi, » dit-il d'une voix calme. Sophie haussa les sourcils, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je ne veux pas de la vision de quelqu'un d'autre, mais peut-être que nous pourrions construire quelque chose ensemble, à ma façon. »« Absolument, » répondit-elle. Ils commencèrent à dessiner avec des crayons et des crayons de couleur, Maddy grimpant sur ses genoux pour regarder par-dessus les plans. Elle pointa du doigt un coin avec son doigt collant de sirop. « C'est là que devrait aller le distributeur de snacks, » dit-elle sérieusement. « Et tu devrais l'appeler le garage de Laïa. »« De Leïla » demanda Noah, surpris. Maddy sourit. « Oui, parce que comme ça, il sera aussi un peu à moi. » Sophie les regarda, le père, la fille, les crayons de couleur et tout le reste, et sourit. « C'est déjà le cas. »
Le garage n'était pas encore construit, mais Noah pouvait déjà l'imaginer. Pas en béton et en plaques de plâtre, pas avec des étagères à outils ou des aires de service, mais dans les croquis sur la table de la cuisine, dans la façon dont Maddy avait inscrit son nom au bas du plan, comme une petite copropriétaire fière, et dans la confiance tranquille qu'il sentait grandir dans des endroits qui étaient restés vides trop longtemps. Sophie était assise en face de lui, une jambe repliée sous l'autre, une tasse de café à la main, le regardant avec cette expression patiente et calme qu'elle arborait toujours lorsqu'elle attendait que quelqu'un trouve sa propre réponse. Elle ne l'avait pas poussé, pas une seule fois. Elle lui avait laissé de l'espace et le choix, et lui avait accordé une confiance rare, sans condition, ni clause en petits caractères. Noah prit à nouveau le crayon et entoura une partie du croquis près des portes d'entrée. La salle d'attente devrait avoir de grandes fenêtres, beaucoup de lumière, et peut-être un coin jeu pour les enfants. Les parents ne devraient pas avoir à choisir entre un problème de voiture et une crise. Sophie lui sourit gentiment. Ça a l'air parfait. Il se pencha en arrière, la tension dans ses épaules commençant enfin à se relâcher. Ce n'était pas seulement qu'elle croyait en l'idée, c'était qu'elle croyait en lui, en ses valeurs, en sa vision, en le genre de magasin qu'il voulait construire. Un endroit qui ne se contentait pas de réparer des choses, mais qui aidait les gens à se sentir comme s'ils n'avaient pas été pris pour des cons. Et pour la première fois, Noah se laissa imaginer cela sans sourciller. Une vraie entreprise, son entreprise, construite avec des mains calleuses, peut-être, mais avec tout son cœur. « Je suis partant », dit-il. Sophie ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de le regarder, le souffle coupé, comme si elle l'avait retenu tout ce temps. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier en papier craft tout neuf. Les contrats, les calendriers, les estimations de démarrage étaient déjà imprimés et prêts. « Tu es sûr ?»« Non, demanda-t-elle. Noah acquiesça, plus sûr de lui qu'il ne l'aurait cru. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ça aide, bien sûr. Mais il s'agit surtout de faire enfin quelque chose qui me semble juste, pour Maddy. Sophie sourit, les yeux brillants. Alors, construisons-le. Le premier matin de la construction, Noah se tenait au bord du terrain gravelé, les mains dans les poches de sa veste, le cœur battant comme un moteur récalcitrant. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais le ciel commençait à rougir de lumière, projetant de longues ombres sur l'espace brut et ouvert où le garage de Laïa allait bientôt s'élever. À côté de lui, Maddy tenait un thermos de chocolat chaud à deux mains, ses bottes un peu trop grandes et son excitation à peine contenue. Elle regardait le grand terrain vide comme s'il s'agissait d'une toile. Pour elle, ce n'était pas un chantier, c'était de la magie en devenir. « Ça va vraiment se faire, papa ?» demanda-t-elle. Noah sourit, son souffle formant des volutes dans l'air froid. « Oui, ma puce, ça va vraiment se faire. » Le vrombissement des moteurs attira son attention vers la rue alors que les premiers camions arrivaient. Entrepreneurs, géomètres, opérateurs d'engins. Sophie avait tout organisé discrètement et efficacement, sans jamais se mettre en avant, sans jamais afficher son implication. Elle se tenait un peu à l'écart, vêtue d'un simple manteau et d'une écharpe, le sourire réservé, mais fier. Noah lui fit un signe de tête qu'elle lui rendit avec une compréhension silencieuse. C'était son projet, et elle était là pour l'aider à ce que ça reste comme ça. À midi, le terrain était en pleine effervescence. Des piquets étaient plantés, des lignes de béton tracées, et Noah se retrouva à parler à des gens avec des blocs-notes, à poser des questions qu'il n'avait jamais eu à poser auparavant. Permis, zonage, matériaux. C'était impressionnant, mais pas étouffant. À chaque réponse, à chaque décision, sa confiance grandissait. Sophie restait à proximité, n'intervenant que lorsqu'on lui demandait. Lorsqu'un fournisseur a essayé de réduire une commande, Noah s'en est occupé avec fermeté. Et Sophie n'a pas dit un mot, elle a juste souri un peu, comme une enseignante qui regarde un élève réaliser qu'il n'a pas besoin d'aide. Plus tard, tandis que Maddy dessinait des cœurs et des clés à molette dans la terre avec un bâton, Noah se tenait à côté de Sophie et regardait les prémices de ce qui n'était autrefois qu'un rêve. « Tu es doué pour ça », dit-elle doucement. « J'apprends », répondit-il. Rapidement, il la regarda alors, et pendant un instant, le bruit de la foule s'estompa. « Alors, on va vraiment le faire ?» demanda-t-il avec un demi-sourire. « C'est déjà fait », dit Sophie, et la façon dont elle le dit le convainquit plus que jamais. La ville ne tarda pas à le remarquer. Maple Glen n'était pas un endroit où les choses restaient longtemps tranquilles. Surtout pas une nouvelle construction sur un terrain de premier choix, avec des entrepreneurs de premier ordre et du matériel neuf qui arrivait tous les jours.
et certainement pas quand le projet était dirigé par un père célibataire mécanicien qui, jusqu'à il y a un mois, réparait des berlines rouillées dans un garage emprunté. Au début, les chuchotements étaient discrets et inoffensifs. C'était surtout de la curiosité. Tu as entendu que Noah Carter ouvre un magasin? Tant mieux pour lui. Ce type en a assez bavé. Mais lorsque les fondations ont été coulées et que la nouvelle enseigne élégante Layas Garage a été installée, le ton a changé. Tu crois qu'il a gagné au loto ou quoi? Il n'y a aucune chance qu'il finance ça avec son salaire de mécanicien. Quelqu'un le soutient. La question est de savoir qui et pourquoi. Au moment où la charpente a commencé à être montée, le café n'était plus seulement un endroit où boire un café. C'était le quartier général officieux des spéculations. Les gens essayaient d'être discrets, mais Noah le sentait quand même. Des regards insistants quand il entrait, des conversations qui s'arrêtaient quand il s'approchait. 2 anciens camarades de classe du lycée l'ont même arrêté devant la quincaillerie. Leur sourire était plus méchant qu'aimable. « Je savais pas que t'avais des amis haut placés, Carter », a dit l'un d'eux en lui tapant un peu trop fort sur l'épaule. « On dirait que l'honnêteté finit par payer », a répondu Noah avec un sourire crispé avant de s'éloigner. Sophie le sentait aussi. Elle venait moins souvent pendant la journée, préférant se rendre sur le chantier tôt le matin ou tard dans l'après-midi pour éviter les regards, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce qu'elle savait que Noah devait se débrouiller tout seul. Mais son absence ne faisait qu'alimenter les rumeurs. Un matin, au café, Jules s'est penché par-dessus le comptoir avec un air hésitant. « Noah, entre nous, c'est vrai? C'est cette femme qui finance tout ça ?» Il a bu une gorgée de café avant de répondre. « C'est une amie, » dit-il simplement. Elle croyait en quelque chose que j'avais trop peur de croire moi-même. Ce n'était pas l'explication que les gens voulaient, mais c'était la vérité. Les problèmes ont commencé avec un mur. Ce n'était pas n'importe quel mur. C'était la partie ouest du garage de Laïa, celle qui était censée abriter la salle d'attente des clients avec les grandes fenêtres que Noah avait exigées. Mais quand il est arrivé ce matin-là, un café dans une main et les plans dans l'autre, le mur était en cours de construction, sans fenêtre, sans lumière, juste une dalle de béton grise et vide. Noah l'a regardé fixement pendant un long moment, la mâchoire serrée, le cœur serré. Il a pris le contremaître à part et lui a demandé pourquoi les plans avaient été modifiés. « Ils n'ont pas été modifiés », a répondu l'homme, distrait et sur la défensive. « On a juste suivi les instructions du cahier des charges. Vous devrez en parler au coordinateur du projet. » Noah ignorait qu'il y avait un coordinateur du projet jusqu'à ce que Sophie arrive 15 minutes plus tard, vêtue de son manteau sur mesure caractéristique, un café à la main, et mentionne calmement qu'elle avait apporté quelques petits ajustements pour rationaliser le calendrier de construction. « De petits ajustements ?» demanda-t-il, en essayant de garder un ton neutre. « Tu veux dire supprimer les seules fenêtres du salon réservées aux clients ?» Sophie cligna des yeux, surprise par le ton sec de sa voix. « C'est temporaire. Je me suis dit qu'on pourrait les rajouter plus tard. Le fournisseur a pris du retard, et l'équipe devait respecter le calendrier sans me consulter. » Sophie se redressa. Elle n'était pas en colère, mais son attitude avait changé. Son ton était légèrement sec. « Noah, c'est un détail. J'ai pris une décision en fonction de ce qui permettrait de faire avancer les choses. »« Je comprends, » dit-il en posant son café, « mais c'est censé être mon magasin. Je ne peux pas diriger un endroit construit sur les raccourcis de quelqu'un d'autre, même s'ils partent d'une bonne intention. » Un silence s'installa. Le bruit des travaux semblait s'estomper sous le poids de cette simple vérité. Sophie le regarda longuement, et pour la première fois, il n'y avait aucune défense dans sa voix, juste de la compréhension. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « J'ai l'habitude de prendre les décisions. C'est une habitude que je dois perdre. » Noah expira, une partie de la tension s'échappant de ses épaules. « Je ne veux pas me battre contre toi. Je veux juste qu'on construise ça ensemble, de la bonne manière. » Elle acquiesça, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Alors on le fera, avec les fenêtres et tout le reste. » Le chantier du garage était calme ce soir-là. Les équipes étaient une partie, les engins de chantier étaient à l'arrêt. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le sol en béton et les murs à moitié montés. Noah se tenait dans ce qui allait devenir son bureau, regardant par la nouvelle fenêtre qui avait enfin été installée. Sophie était appuyée contre une poutre de soutien à proximité, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. « Ça commence à avoir l'air réel, » dit-elle. Noah acquiesça, mais son esprit semblait loin. Elle le remarqua tout de suite. La façon dont ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de sa veste, ses épaules légèrement voûtées, pas vraiment tendues, mais lourdes, accablées. «
J'imaginais Emma debout ici, dit-il soudainement. Si on était arrivé jusqu'ici, elle croyait que je pouvais y arriver bien avant que je n'y arrive moi-même. Sophie resta silencieuse, le laissant parler à son rythme. Elle est morte il y a 3 ans, d'un cancer des ovaires, rapide et méchant. On l'a découvert trop tard. Il baissa les yeux, la voix rauque. Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû remarquer quelque chose plus tôt. Peut-être que si on avait eu plus d'argent, de meilleurs médecins... Noah, dit Sophie doucement. Tu ne peux pas porter ce poids. Il lui adressa un sourire vide. Je le porte déjà. Le vent agita les bâches en plastique qui recouvraient les fenêtres. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Puis Sophie s'avança, la voix basse. J'ai été fiancée une fois. Il la regarda, surpris. Il s'appelait Andrew. Il était raffiné, charmant, issu du même milieu que moi. Les écoles privées, les salles de réunion, les soirées où tout le monde sourit trop. Elle poussa un soupir. Il me voulait, mais seulement la version de moi qui correspondait à son monde. La Sophie qui ne remettait rien en question, celle qui souriait et jouait son rôle. Que s'est-il passé? J'ai commencé à dire non. Elle sourit faiblement, et il a commencé à chercher ailleurs. Noah grimaça. Je suis désolé. Elle haussa les épaules. Mieux vaut perdre quelqu'un pour ce que tu es que de le garder pour ce que tu n'es pas. Il acquiesça lentement. C'est quelque chose qu'Emma disait souvent. Sophie le regarda alors. Elle le regarda vraiment. Ta femme devait être une femme extraordinaire. Elle l'était, dit-il, la voix empreinte d'une douleur silencieuse. Mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était compréhensif. Et quelque part, quelque chose s'adoucit, sans être réparé ni oublié, mais plus léger. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Le matin, le garage de Laïa ouvrit ses portes. La nouvelle enseigne brillait au soleil, avec ses lettres audacieuses peintes en bleu marine et argent brossé, flanquées de plantes en pot et de ballons que Maddy avait choisis elle-même, la plupart roses. Une petite foule s'était rassemblée, composée de voisins, d'anciens clients, de passants curieux et même d'une équipe de journalistes locaux qui s'installaient avec une excitation discrète. Maple Glen n'avait pas l'habitude des grandes inaugurations, et certainement pas de celles qui suscitaient autant d'engouement. Noah se tenait près de l'entrée, vêtu d'une chemise de travail propre, les manches retroussées, pour une fois sans graisse. Il vérifiait sans cesse que le ruban était bien en place, jetant un coup d'œil au podium improvisé, où il était censé prononcer un discours significatif. Il n'était pas doué pour les discours. Il était plutôt du genre à manier les clés à douille et à faire des vidanges d'huile. Mais cette fois-ci, c'était différent. Maddy, vêtue d'une robe à pois et d'une tiare en plastique, tenait fermement une paire de ciseaux géants avec le sérieux d'un chirurgien. « On est prêt, papa ?» Il s'agenouilla à côté d'elle et lui sourit. « Oui, ma puce, tu vas y arriver. » Elle acquiesça sérieusement, ses boucles rebondissant joyeusement. Dans la foule, Sophie se tenait près du fond. Pas de fanfare, pas de recherche d'attention, juste un sourire doux et discret et les mains jointes devant elle. Elle portait un jean et un blazer simple. Rien qui ne laisse deviner son statut, juste assez pour se fondre dans la masse. Seules quelques personnes dans la foule savaient qui elle était vraiment, et ça lui convenait très bien. Noah s'approcha du micro, s'éclaircit la gorge et regarda la petite mère de visage familier. « Je ne suis pas un grand orateur », commença-t-il d'une voix calme, mais un peu rauque. « Mais je pense qu'aujourd'hui, quelques mots s'imposent. Ce garage n'est pas seulement un endroit où l'on répare des voitures, c'est un endroit où l'on aide les gens honnêtement, équitablement et avec cœur. » Il fit une pause, jeta un coup d'œil à Maddy, qui lui fit un petit signe d'approbation. Je l'ai appelé le garage de Laïa, parce que ma fille est la raison pour laquelle j'ai continué, et parce que je voulais construire quelque chose non seulement pour moi, mais aussi pour elle et pour cette ville. Il y eut quelques applaudissements, quelques yeux larmoyants. Puis, avec un sourire fier, Maddy coupa le ruban d'un geste maladroit et la foule éclata en acclamations. Noah les regarda, puis croisa le regard de Sophie à travers le bruit. Elle ne fit pas de signe de la main, ne cria pas, se contenta de sourire, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Et Noah lui rendit son sourire, car il savait qu'ils savaient tous les deux que ce n'était que le début. Le dernier client partit juste après le coucher du soleil, ses feux arrière s'éloignant dans Main Street, alors que le calme s'installait enfin sur le garage de Laïa. Les ballons s'étaient un peu dégonflés. La cafetière était presque vide, et Maddy s'était endormie depuis longtemps sur le canapé usé du bureau, serrant un ruban comme un trophée. Noah se tenait près de la porte ouverte du garage, les bras croisés, l'air frais du soir caressant sa peau. Il était épuisé, mais c'était une bonne fatigue, celle que l'on ressent après avoir accompli quelque chose de réel. Derrière lui,
Les lumières à l'intérieur brillaient d'une lueur douce et dorée, se reflétant sur les outils fraîchement polis et le carrelage impeccable. Sophie apparut à ses côtés, son manteau drapé sur un bras, les yeux scrutant le parking désormais vide. « Tu as réussi », dit-elle à voix basse. Noah poussa un soupir. « On a réussi !» Un moment de silence s'installa entre eux, calme et intense. Puis, d'une voiture garée de l'autre côté de la rue, une vieille Buick laissée par l'un des mécaniciens, s'échappa le trill caractéristique d'une vieille chanson soul qui flottait dans la nuit à travers une fenêtre ouverte. Une mélodie lente, familière, pleine de douleur et de chaleur. Sophie sourit. « J'adore cette chanson. » Noah lui jeta un coup d'œil, puis regarda les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus de leur tête. « Allez, » dit-il. Elle haussa un sourcil. « Quoi ?» Il lui tendit la main, de manière espiègle, mais sincère. « Une danse, on l'a mérité. » Sophie hésita une seconde avant de glisser sa main dans la sienne. « Tu te rends compte qu'on est dans un parking? J'ai dansé dans des endroits pires que ça, » dit Noah avec un sourire. Ils se déplacèrent lentement, silencieusement, dans le parking vide où des taches d'huile marquaient encore faiblement le bitume. La musique n'était pas forte, mais elle les enveloppait comme un secret. Sa main reposait sur son épaule, la sienne sur sa taille, et pendant quelques minutes, le reste du monde s'est effacé. Pas de plan d'affaires, pas de projet, pas de rumeurs chuchotées, ni de gros titres, juste deux personnes se balançant sous les étoiles, les pieds frottant doucement sur le bitume craquelé, prises dans un moment auquel aucun d'eux ne s'attendait, mais qu'ils espéraient tous deux en silence. Quand la chanson s'est estompée pour laisser place à la suivante, ils n'ont pas arrêté tout de suite, car certaines danses n'ont rien à voir avec la musique. Elles ont à voir avec le sentiment d'appartenance que l'on ressent enfin. Le café était presque vide. L'agitation habituelle du matin avait laissé place au calme de la fin de soirée. Une seule table était encore éclairée, nichée dans le coin le plus éloigné près de la fenêtre, où Noah et Sophie étaient assis avec des tasses de café à moitié vides et les restes d'une part de tarte aux myrtilles qu'ils avaient partagée. Dehors, la pluie tapait doucement contre la vitre, un rythme doux qui remplissait les silences entre leurs mots. Ils avaient parlé pendant des heures de tout et de rien. Des histoires d'enfance, des regrets, des espoirs, les moments calmes de la vie qu'ils ne partageaient pas toujours avec les autres. Noah se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Et Sophie. Elle semblait plus douce ici, son calme habituel remplacé par quelque chose de vulnérable et de réel. « Je n'aurais jamais pensé trouver la paix dans un endroit comme celui-ci, » dit-elle en suivant du doigt le bord de sa tasse. « Les petites villes me faisaient peur avant. » Noah se pencha en arrière, souriant. « On a cet effet-là. Tu clignes des yeux et tout à coup, les gens connaissent le nom de ton chien, ce que tu commandes et ce que tu fais. Ça ne me dérange plus maintenant, » dit-elle en levant les yeux vers lui. « Pas quand je suis assise en face de quelqu'un qui se fiche des gros titres. » Noah soutint son regard, et quelque chose passa entre eux. Sans bruit ni précipitation, juste un calme, celui qui s'installe quand deux personnes réalisent qu'elles n'ont plus besoin de s'expliquer. « Je pense à toi plus que je ne le devrais », admit-il doucement. Sophie sourit lentement, un peu essoufflée. « Alors on est tous les deux coupables. » Il y eut un silence, pas gênante, pas hésitante, juste l'espace entre deux battements de cœur quand tout en toi sait ce qui va suivre. Noah se pencha en avant, écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Dis-moi d'arrêter. »« Je ne le ferai pas, » murmura-t-elle. Puis ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un geste grandiose, pas de feu d'artifice, pas d'orchestre, juste une douce rencontre des lèvres dans un coin du café, entourée par le cliquetis de la vaisselle en train d'être lavée et le bourdonnement sourd d'un café en train de fermer. Mais à ce moment-là, le monde se réduisit à eux deux, et cela ressemblait indéniablement au début de quelque chose qu'ils n'avaient pas osé espérer, quelque chose de réel, quelque chose qui leur appartenait. Tout commença par un titre. Noah était en train de déverrouiller la porte d'entrée du garage de Laïa lorsque son téléphone vibra, signalant une douzaine de notifications non lues. Au début, il pensa qu'il s'agissait simplement de félicitations de la part de clients, ou peut-être une autre photo de Sophie. Elle en avait envoyé une la veille au soir. Maddy tenant une clé à molette comme si c'était une épée, le visage barbouillé de graisse et de fierté. Mais ensuite, il vit les mots « Un milliardaire mystérieux finance un projet secret de Sophie Langford pour un mécanicien d'une petite ville. » Il cligna des yeux, relut le titre et sentit le sol se dérober sous ses bottes. À midi, les appels avaient commencé. D'abord, un journaliste local, puis deux médias nationaux. Un tabloïd a même garé un van devant le magasin. Un type avec un long objectif traînait de l'autre côté de la rue, comme s'il attendait que quelqu'un se mette à pleurer. Les clients entraient les yeux écarquillés et curieux,
chuchotant et jetant des coups d'œil vers le bureau comme si quelque chose d'explosif allait se produire à tout moment. Noah claqua la porte du bureau derrière lui et fixa l'article sur son écran. Des photos de Sophie lors de conférences d'investisseurs et de cérémonies de remise de prix. Quelques-unes de lui aussi, riant avec Maddy devant le magasin. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient filmés, ni qu'un article était écrit sans leur permission. Le pire n'était pas l'exposition médiatique, mais les spéculations. Lui avait-elle acheté une entreprise ou quelque chose de plus? Était-il son projet favori ou son prochain trophée? Que trouvait-elle à un homme avec de la graisse sous les ongles et un salaire qui ne lui permettrait pas de s'acheter des chaussures? En fin d'après-midi, Sophie est arrivée, calme, posée, le menton relevé, comme si elle s'était préparée à l'impact. Noah n'a rien dit au début. Il lui a juste tendu son téléphone avec l'article toujours ouvert. Elle l'a lu en silence, le visage impassible. « Je n'ai pas divulgué cette info », a-t-elle dit doucement. « Je te le jure. »« Je sais », a-t-il répondu. Mais sa voix ne lui ressemblait pas. « Je peux passer des coups de fil, faire retirer cet article, le déformer, l'enterrer. » Noah a expiré lentement, l'air peiné. « C'est ça le problème, Sophie. Tu peux l'enterrer. Moi, je ne peux pas. Je vis avec. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il secoua la tête. « C'était censé être à nous, » dit-il. « Maintenant, j'ai l'impression que ça appartient à tout le monde. » Et pour la première fois depuis des semaines, ils se retrouvèrent de part et d'autre d'un fossé qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer. Mais soudain, ils avaient tous les deux tout à perdre. Le garage semblait plus froid que d'habitude. Noah se tenait dans l'air de service, les bras croisés, observant Sophie de l'autre côté de la pièce, alors qu'elle faisait les 100 pas près de la fenêtre. L'attention des médias ne s'était pas calmée, au contraire, elle n'avait fait que croître. Un autre article était paru ce matin-là. Celui-ci était accompagné de photos d'eux en train de danser dans le parking, intitulé « Le mécanicien et la magnate, la romance d'une petite ville de Langford ». Ce n'était plus seulement du bruit, c'était une invasion. Les clients ne venaient plus comme avant. Certains étaient impressionnés, d'autres méfiants. Quelques-uns lui demandaient carrément s'il comptait vendre maintenant qu'il avait encaissé. Noah n'avait pas parlé à Sophie depuis 2 jours. Quand elle s'était enfin pointée cet après-midi-là, il avait espéré obtenir des éclaircissements. Au lieu de ça, sa présence avait soulevé encore plus de questions. « J'ai demandé à mon équipe juridique de prendre des mesures contre les tabloïds », avait-elle dit d'une voix calme mais teintée d'épuisement. « On va demander le retrait des articles et des ordonnances de cessation et d'abstention. Tout ce qu'on peut faire pour… » « Ce n'est pas la question », l'interrompit Noah. Sophie cessa d'arpenter la pièce. « Alors c'est quoi ?» Il s'avança, la mâchoire serrée. « Tout ça, tu en as fait un spectacle. Les gens pensent que je ne suis qu'un titre accrocheur dans ton portefeuille. » Son visage se figea. « Tu ne crois pas vraiment ça ?»« Je ne le croyais pas, » dit-il. « Mais maintenant, je ne sais plus quoi croire. » Les yeux de Sophie brillaient, mais elle ne cligna pas des paupières. « Tu penses que j'ai fait ça pour attirer l'attention? Tu penses que je t'ai utilisé? Tu as dit que tu voulais quelque chose de vrai. » Noah s'écria, d'une voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Mais tu ne m'as pas laissé choisir à quoi ça ressemblerait. Tu es arrivé avec tout ton pouvoir, ton argent, et tu as déposé ce fantasme devant ma porte. » Elle tressaillit, pas de manière visible mais suffisamment pour qu'il le remarque. « Je t'ai donné une chance, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Pas parce que je voulais être récompensée, mais parce que je croyais en toi. » Noah la regarda. Le poids de semaines d'espoir, de vulnérabilité, l'enveloppait comme une tempête. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il doucement. Il passa devant elle sans se retourner, l'écho de ses pas plus fort que n'importe quel adieu. Sophie resta derrière, debout à l'endroit qu'ils avaient construit ensemble, se sentant soudain étrangère à sa propre histoire. Les matins lui semblaient désormais vides. Noah s'arrêtait toujours au Brewhouse Café sur le chemin du magasin, commandait toujours le même café noir avec une crème, s'asseyait toujours à la même table dans le coin. Mais sans Sophie en face de lui, sans son humour discret et son sourire doux par-dessus le bord de sa tasse, ce n'était plus pareil. Le café n'était plus que du café. Il essayait de combler le silence avec le boulot. Il y avait les vidanges d'huile, les permutations de pneus, une nouvelle transmission sur une Chevrolet qui refusait de fonctionner correctement. Mais rien de tout cela n'avait le même goût qu'avant. La joie, le sentiment d'avoir un but s'était estompé. C'était comme si quelqu'un avait baissé les lumières et oublié de les rallumer. Et Laïa l'avait remarqué. Un après-midi, elle était assise en tailleur au comptoir du garage, en train de colorier, avec un crayon qui avait été taillé jusqu'à la pointe. Elle jetait des coups d'œil à son père, comme le font les enfants lorsqu'ils essaient de décider si c'est le bon moment pour poser une question difficile. « La dame du café va revenir ?» demanda-t-elle finalement,
sans lever les yeux. Noah s'arrêta, la clé à molette encore à la main. « Je ne pense pas, ma puce. Tu l'as rendu triste ?» demanda Laïa en clignant des yeux innocemment, parce que son visage était triste la dernière fois. Noah s'assit sur le tabouret en face d'elle, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il resta longtemps sans parler. « Je crois que je nous ai rendus tous les deux tristes, » dit-il doucement. Laïa arrêta de colorier. « Elle te manque ?» Il la regarda, si petite, si sage, avec cette simplicité enfantine. « Oui, elle me manque. » Elle hocha la tête comme si elle l'avait toujours su. Elle faisait sourire tes yeux. Ils ne le font plus beaucoup maintenant. Cela le marqua. Ce soir-là, après avoir couché Laïa, Noah s'assit seul dans la cuisine avec une tasse de café tiède et une douleur dans la poitrine qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Ce n'était pas seulement à cause du garage, des gros titres ou de la fierté. C'était à cause d'elle. Sophie lui manquait, sa voix, ses questions, sa confiance en lui, alors qu'il ne pouvait pas trouver la sienne. Et pour la première fois depuis son départ, il murmura la vérité à voix haute. « Je veux qu'elle revienne. » Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fenêtres du salon, projetant de longues rayons dorés sur le parquet où Laïa était assise, les jambes écartées, assemblant un puzzle, les sourcils froncés et les doigts collants. Noah se tenait dans la cuisine, versant des céréales dans un bol ébréché, le bourdonnement du frigo étant le seul bruit dans la pièce. « Papa !» dit soudain Laïa sans lever les yeux. « Tu as déjà dit pardon à quelqu'un d'important ?» Noah s'arrêta de verser. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ? Pas juste pour les avoir bousculés ou pris le dernier biscuit, mais pour avoir blessé leurs sentiments. » Il s'appuya contre le comptoir, la cuillère à la main. « Oui, dit-il doucement, je l'ai fait. Est-ce que ça a tout arrangé ? Pas toujours. » Il s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Mais le but n'est pas de tout arranger. Parfois, il s'agit simplement de montrer que tu te soucies suffisamment de la personne pour essayer. Laïa acquiesça lentement, enfonçant une pièce du puzzle à sa place. « Je pense que je devrais demander pardon à Bella à l'école. Je lui ai crié dessus hier quand elle a renversé ma tour. » Il sourit. « C'est courageux. » Laïa leva les yeux vers lui, le regard sérieux comme seuls les enfants savent l'être. « Tu vas demander pardon à la dame du café ?» Le sourire de Noah s'estompa légèrement. Il s'assit à côté d'elle, les coudes sur les genoux. « Je ne sais pas si elle veut l'entendre. »« Elle t'a brisé le cœur ?» demanda gentiment Laïa. La question le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il fixa le puzzle à moitié terminé qui se composait lentement et expira. « Peut-être, » dit-il. Laïa resta silencieuse pendant une seconde, puis elle prit une pièce du puzzle et la lui tendit. « Peut-être qu'elle ne t'a pas brisé le cœur. Peut-être que tu l'as fermée en premier. » Noah regarda cette petite fille aux cheveux emmêlés et aux deux grandes opinions, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Où as-tu entendu ça ?» demanda-t-il en souriant à moitié. « Je ne sais pas, » répondit-elle en haussant les épaules. « On dirait quelque chose que maman aurait pu dire. » Il l'enlaça, puis la serra contre lui. Et tandis qu'il la tenait dans ses bras, Noah réalisa que la leçon qu'il essayait de lui enseigner sur la grâce, l'amour et les secondes chances était une leçon qu'il devait encore apprendre lui-même. Et peut-être n'était-il pas trop tard. Il pleuvait à nouveau. Pas une pluie forte et violente qui fait courir les gens, juste une bruine lente et régulière qui adoucissait les contours de Maple Glen et transformait les trottoirs en reflets tranquilles. Noah était assis dans sa voiture devant le Brew House Café, regardant les lumières à l'intérieur briller à travers la vitre, les essuie-glaces battant la mesure au rythme de ses nerfs. Il n'avait pas prévu ce qu'il allait dire, ça ne marchait jamais. Mais il s'était suffisamment répété le scénario dans sa tête pour savoir une chose. Il ne pouvait pas continuer à l'éviter. Quand il franchit la porte, l'odeur des grains torréfiés et de la cannelle l'enveloppa comme un souvenir. Et elle était là. Sophie était assise à leur table habituelle, une tasse de café à moitié vide devant elle, les cheveux tirés en arrière, le regard distant. Elle semblait plus petite, comme si les dernières semaines avaient creusé en elle des espaces de silence. Mais lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle ne broncha pas. Elle se contenta de le regarder. Noah s'approcha lentement, son chapeau à la main. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête. Il se glissa sur la chaise en face d'elle. Le silence entre eux était pesant, mais pas amer, juste intense. « Je ne suis pas venu ici pour arranger les choses avec de grands discours, » commença-t-il d'une voix basse. « Je suis juste venu te dire que je suis désolé. » Elle le regarda fixement, sans rien laisser paraître. « Je ne doutais pas de ton argent, » dit-il. « Je doutais de toi, de ton cœur, et je n'avais pas le droit de le faire. » Elle serra légèrement les mâchoires, mais ne l'interrompit pas.
Tu m'as donné quelque chose que personne d'autre n'avait eu le courage ou la gentillesse de m'offrir. Pas parce que tu voulais faire la une des journaux, mais parce que tu as vu en moi quelque chose dont je ne croyais même pas l'existence. » Il fit une pause, cherchant les mots qu'il avait retenus, et quand les choses sont devenues difficiles, je me suis détourné. J'ai laissé la peur parler plus fort que la vérité. Le café était calme, à l'exception du faible bourdonnement des conversations derrière eux et du doux cliquetis de la pluie sur les fenêtres. Sophie finit par parler. « Pourquoi maintenant ? Parce que Maddy m'a rappelé à quoi ressemble le vrai pardon, a-t-il dit, et parce que t'abandonner a été la plus grosse erreur que j'ai faite depuis la mort d'Emma. » Son regard s'est adouci et, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle a tendu la main par-dessus la table, effleurant du bout des doigts ceux de Noah. Ce dernier a expiré, réalisant qu'il retenait son souffle. Certains ponts ne brûlent pas, ils attendent. Ils sont partis ensemble après avoir quitté le café. La pluie n'était plus qu'une brume, s'accrochant au bord des lampadaires et scintillant sur le trottoir comme des étoiles éparpillées. La ville était calme. Maple Glen semblait toujours s'endormir tôt, mais le silence entre Noah et Sophie semblait différent cette fois-ci. Pas lourd, pas brisé, juste nouveau. Noah a glissé ses mains dans les poches de sa veste, lui jetant un regard en coin. « Tu n'avais vraiment pas besoin de m'attendre. Je ne l'ai pas fait, » dit-elle d'un ton léger. « Mais j'espérais. » Ils passèrent devant la librairie, puis devant le coin où les enfants vendaient de la limonade en été. Chaque pas semblait faire écho à des souvenirs qu'ils n'avaient pas encore créés. « Tu sais, » dit-elle finalement, « je me retire. » Noah la regarda. « De quoi ? » ?»« De mon entreprise, Lang Holdings. Le conseil d'administration prendra les grandes décisions. J'ai nommé quelqu'un d'autre comme PDG par intérim. » Il s'arrêta de marcher. « Tu pars ? » ?»« Je ne disparais pas, » dit-elle rapidement. « J'en ai juste marre de faire semblant de m'intéresser à des choses qui ne m'intéressent pas. Les projections trimestrielles, les fusions, les projets futiles. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai passé des années à courir après l'héritage, à bâtir un empire. Et la vérité, c'est qu'il est épuisant d'essayer de maintenir un monde qui ne vous appartient pas. » Noah observa son visage, son calme, sa force tranquille qui n'avait rien à voir avec la richesse et tout à voir avec le choix. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Je veux investir dans des choses qui comptent, » répondit-elle. « Des gens qui construisent de quelque chose de leurs mains, des villes où l'on se dit encore bonjour, des endroits où l'on se souvient de votre nom. Je veux aider des histoires à se développer, pas des marques. » Il sourit légèrement, stupéfait. C'est un sacré changement. Sophie haussa les épaules. Peut-être, ou peut-être, est-ce simplement la première décision honnête que j'ai prise depuis longtemps. Ils se remirent à marcher, plus lentement cette fois. « Et nous, alors ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Elle le regarda, et son expression était simple et assurée. « Toi, » dit-elle, « tu n'as jamais fait partie du plan. » Elle lui prit la main. « Tu étais la partie que j'espérais avoir la chance de trouver par hasard. » Et à ce moment-là, il sut qu'elle était sincère. Chaque mot. Le vieux terrain gravelé derrière le garage de Laïa n'avait toujours été qu'un espace. Un endroit où garaient les voitures en trop, où s'accumulaient parfois des tas de neige en hiver et où Maddy dessinait à la craie en été. Mais maintenant, il bourdonnait d'énergie et d'enthousiasme. Une petite équipe posait les fondations de quelque chose de plus grand. Le garage 2.0 de Laïa, comme ils avaient commencé à l'appeler. L'idée était venue lors d'une promenade nocturne, l'une des nombreuses que Sophie et Noah partageaient, désormais sans avoir besoin de combler chaque silence. Ils avaient parlé de tout ce que le garage pouvait devenir, du nombre de jeunes de la ville qui n'avaient pas de but, du nombre de parents célibataires qui avaient besoin d'un travail stable, d'un métier, d'une chance. Sophie avait écouté, posé des questions, puis, comme toujours, trouvé un moyen de concrétiser ce rêve. Aujourd'hui, quelques mois seulement après l'inauguration, le deuxième bâtiment prenait forme. Un espace de formation avec des postes de travail équipés, une petite salle de classe aux murs propres et lumineux, des salles de garde d'enfants à l'arrière avec des tapis moelleux, des livres d'histoire et des étagères remplies de jouets donnés. La ville ne s'était pas contentée d'observer, elle s'était mobilisée. Des mécaniciens à la retraite s'étaient portés volontaires pour enseigner. Les restaurants locaux avaient fait don de déjeuner pour les apprentis. Un entrepreneur qui avait autrefois remis en question la vision de Noah a proposé ses services à moitié prix, en disant simplement « Vous construisez quelque chose de réel ». Noah se tenait au milieu du terrain un après-midi, un bloc-notes à la main. De la graisse maculait son avant-bras. Maddy était assise à côté avec un nouveau groupe d'enfants, leur montrant comment visser des écrous de roue sur un pneu d'entraînement
avec le même large sourire qu'elle arborait le jour où elle avait coupé le premier ruban. Sophie sortit du bureau en lui faisant signe avec un dossier. De nouveaux candidats, 3 autres ados et une jeune maman qui voulait se reconvertir. Le bouche à oreille fonctionnait. Il s'approcha d'elle, prit le dossier et sourit. « Bien, on fera de la place. » Elle le regarda feuilleter les pages, le regard doux. Cet endroit, c'est plus qu'un garage maintenant. Noah regarda autour de lui. Les rires, les outils, l'odeur de l'huile et des possibilités. Ça l'a toujours été, dit-il. On ne le savait pas encore. Sophie glissa sa main dans la sienne. Et pour la première fois depuis longtemps, ils regardèrent tous les deux l'avenir sans crainte. Ils se sentaient prêts. La neige tombait doucement derrière la fenêtre, recouvrant Maple Glen d'un manteau blanc et silencieux. Le genre de neige qui étouffait le monde adoucissait chaque angle et rendait même les souvenirs les plus douloureux plus chaleureux. À l'intérieur de la petite maison de Willow Street, les lumières étaient tamisées, le feu crépitait et les rires résonnaient dans les pièces comme de la musique. Laïa courait dans le salon en chaussettes douillettes et bonnet de Noël, serrant un paquet cadeau et se proclamant inspectrice en chef des cadeaux. Sophie était levée sur le canapé, vêtue d'un legging et d'un pull oversize, tenant une tasse de chocolat chaud à 2 mains, souriant au chaos, avec un regard qui aurait pu faire fondre même la soirée la plus glaciale. Noah se tenait près du sapin, ajustant une décoration tordue en forme de petite clé, le cadeau que Maddie lui avait offert l'année dernière. Ils les regardaient tous les deux avec un cœur plein d'une émotion qui le surprenait encore aujourd'hui. Il n'y avait pas de presse, pas de salle de réunion, pas d'articles sur les investisseurs milliardaires ou les projets de petites villes. Juste cette maison simple. « Bon », dit Laïa en plaçant le dernier cadeau sous l'arbre avec un geste théâtral, « c'est officiellement la veille de Noël. » Noah regarda Sophie. « Elle tient ça de toi. » Sophie haussa un sourcil. « Elle ne m'a jamais vu avec autant de sucre dans le sang. » Laïa sauta sur le canapé entre eux et tira une couverture en polaire sur eux 3. « On peut faire le truc maintenant ?» demanda Sophie en penchant la tête. « Le truc ? Oui, répondit Laïa. Le truc où on dit ce pourquoi on est reconnaissant, même si ce n'est pas Thanksgiving. » Noah sourit. « Commence. » Laïa réfléchit un instant. « Je suis reconnaissante pour le garage, pour les cookies et pour le fait que vous ne soyez plus bizarres l'un envers l'autre. » Ils rirent. Ils rirent vraiment. Le genre de rire qui fait trembler les épaules et réchauffe le cœur. Sophie prit la parole à son tour. « Je suis reconnaissante pour les secondes chances, » dit-elle en regardant Noah, et pour avoir enfin trouvé une raison de rester. La main de Noah trouva la sienne sous la couverture. « Je suis reconnaissant, » dit-il d'une voix basse et sincère, pour tout ce que je n'avais jamais imaginé. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, le feu brûlait régulièrement. Et dans cette petite maison entourée de lumière, d'amour, de la famille qu'ils avaient construite, le monde semblait enfin avoir trouvé sa place. Un foyer. Le café n'avait pas beaucoup changé. La même table en bois rayé, le même bourdonnement de conversation, le même tableau noir avec les plats du jour, légèrement penché près de la caisse. Le Brew House Café avait vu défiler des années de va-et-vient, mais il conservait toujours cette chaleur tranquille, celle qui vous enveloppe les matins froids comme une vieille couette. Noah était assis à leur table habituelle, Sophie en face de lui, les 2 mains autour de sa tasse. Elle portait une écharpe en laine qu'il avait choisie au marché d'hiver, et son sourire était désormais facile, plus alourdi par tout ce qu'elle avait l'habitude de porter. Il était en train de parler. Quelque chose à propos du dernier projet de Maddie d'installer un distributeur automatique dans la salle d'attente du garage, quand son regard s'est posé sur une table dans le coin près de la fenêtre. Une jeune femme était assise seule, les épaules voûtées, son café intact. Ses yeux étaient vitreux et une larme coulait silencieusement sur sa joue. Elle ne remarquait pas les gens autour d'elle, ou si elle les remarquait, elle s'en fichait. Elle ressemblait à Sophie autrefois. Noah ne dit rien. Il se leva simplement, se dirigea vers le comptoir et commanda un autre café, avec un supplément de crème, sans sucre. Quand il fut prêt, il l'apporta et le posa délicatement sur la table. « C'est pour moi », dit-il avec le même sourire doux qu'il lui avait adressé auparavant. « J'espère que votre journée s'améliorera. » La femme leva les yeux, surprise, la voix étranglée par la douleur dans sa gorge. Elle acquiesça d'un petit signe de tête, ses doigts serrant la tasse chaude comme si elle pouvait lui donner un ancrage. Noah ne s'attarda pas. Il retourna s'asseoir en face de Sophie, qui observait la scène en silence. Elle ne dit pas un mot, se contenta de tendre la main par-dessus la table et de glisser sa main dans la sienne. « Tu t'en souviens ?» dit-elle doucement. « Je m'en souviendrai toujours », répondit-il. Dehors, le monde continuait de tourner.
La neige fondait sur les toits, les voitures éclaboussaient les flaques d'eau, les gens se dépêchaient vers leur prochaine destination. Mais à l'intérieur du café, l'air était calme, doux, chargé d'une atmosphère indescriptible. Parce que parfois, ce n'est vraiment qu'une tasse de café. Et parfois, c'est comme ça que tout commence.